Bienvenue dans Flow, le podcast où on papote et on médite. Chaque épisode est un espace d'échange et de partage. Un mercredi sur deux, je propose une méditation guidée, un moment clé pour mieux se connaître, cultiver l'amour de soi et retrouver sa liberté d'agir en pleine conscience. L'autre mercredi, je partagerai les clés que m'a apporté le yoga et qui m'ont aidé à mieux me comprendre, à mieux vivre, avec l'espoir qu'elles seront une source d'inspiration. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow qui est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que c'est le premier épisode dans lequel nous avons une invitée. Donc aujourd'hui on va faire cet épisode avec Élise. Élise, je te laisse te présenter Oui, rapidement. oui, ça marche. Et ben bonjour à tous, moi c'est Élise. Merci beaucoup Laetitia de m'inviter sur, Flow, je suis ravie. Je suis avant tout, on va dire, créatrice de contenu littéraire sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Laetitia. J'ai, également, un podcast qui s'appelle Confidence dans lequel, je parle de lecture, mais pas que, parce que j'aborde beaucoup, thèmes un peu plus personnels et notamment tout ce qui est, bien-être et anxiété parce que c'est une chose avec laquelle je vis au quotidien et on a d'ailleurs tourné la première partie de cet épisode sur, du coup, Confidence. Voilà. Oui, en fait, j'écoute du coup le podcast d'Élise qui est très bien, que je vous conseille et quand j'ai écouté certains épisodes, je me suis rendu compte que c'était un sujet que tu abordais de manière, régulière et Ouais. je me suis dit que ce serait hyper intéressant qu'on fasse, des épisodes, ensemble sur ce sujet. Parce que toi, c'est quelque chose que tu vis au quotidien et que, ben, moi aussi un petit peu et je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant d'apporter cette vision un peu plus, en tant que prof de yoga. Comme tu as dit, on a déjà enregistré un épisode que vous pourrez retrouver sur le podcast d'Élise, Confidence. Je mettrai tous les liens dans la description. Dans l'épisode qu'on a enregistré, on a partagé des témoignages, on a réagi à des témoignages, on a aussi donné quelques petits conseils et on a partagé quelques expériences personnelles. C'est un épisode qui est vraiment complémentaire à celui-ci et vous pouvez déjà aller l'écouter parce qu'il est déjà sorti donc pareil, je vous mettrai le lien pour aller l'écouter directement. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va plutôt répondre à des questions qui nous ont été posées dans les boîtes à questions qu'on a mis, chacune dans nos stories et donc ça va être vraiment des tips, très pratico-pratiques, des petites techniques pour gérer des crises d'angoisse et cetera et on Ouais. va aussi partager vos tips à vous que vous nous avez partagés. Donc c'est vraiment un épisode de tips et de conseils. J'espère que vous en ressortirez, avec plein de clés pour pouvoir vivre, l'anxiété au quotidien un peu plus sereinement. Donc Élise, je te laisse commencer à poser les questions et puis on pourra, réagir au fur et à mesure. Ouais, ça marche. Alors, effectivement, du coup, on a eu, plusieurs, questions. Alors déjà, est-ce qu'on a des livres qui peuvent calmer l'anxiété? Alors moi pour être, honnête, j'ai pas de livre, à ce sujet-là Ouais. et aussi, si vous êtes en crise d'anxiété ou que vous vivez avec de l'anxiété, des fois ça peut être bien de lire, mais des fois c'est pas forcément la meilleure solution. Mmh. On en reparlera après, mais du coup, je vais vous donner quand même des livres un peu, good vibe ou qui m'ont aussi aidé à voir les choses autrement et c'est pas forcément des livres, sur le sujet de l'anxiété. Un des livres, moi, qui m'a fait, beaucoup relativiser sur la vie, sur les choses et je sais que c'est un peu cliché. Si vous connaissez un peu des livres spirituels et de développement personnel, vous l'avez sûrement, vu passer. C'est, Les 4 accords Toltec. Ouais. Et alors je sais que ce livre, il peut être parfois controversé, qu'il y a des gens qui le trouvent pas forcément suffisamment profond et cetera. Mais alors moi, dans mon expérience, il y a eu un avant et un après la lecture de ce livre. OK. Genre vraiment par rapport à, comment, je voyais, les choses, mes interactions avec les gens et cetera. Ça a Mmh. vraiment changé plein de choses parce que, pour la faire très courte, les 4 accords Toltec, c'est, que ta parole soit impeccable, que ça soit, aussi bien le dialogue que tu as avec les autres que ton dialogue perso intérieur. Le deuxième, c'est ne pas prendre les choses personnellement et ça, on s'en rend pas compte, mais des fois, juste, quelqu'un qui nous a pas répondu à un texto, Mmh. on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me répond pas?» alors qu'en fait, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec toi. Le troisième, ne pas faire de suppositions. Donc ça rejoint un peu le deuxième aussi, mais on a Mmh. souvent, tendance à faire des suppositions sur ce que la vie nous réserve, sur, les actions des gens, pourquoi ils font Ouais. telle et telle chose et donc ça, se détacher de ça aussi, ça permet d'éviter de ressasser des choses ou alors
comme son titre l'indique, de faire des suppositions sur ce qu'on pense qui va arriver. Ouais. Et le quatrième, c'est toujours faire de son mieux et moi je l'ai un peu pris comme, se laisser tranquille dans le sens où, tant que tu fais avec tes ressources et ton énergie du moment et ben, tu as fait de ton mieux. Ouais, être plus indulgent avec soi-même et ouais, Ouais, c'est OK. exactement ça. Donc ça, c'est un les 4 accords Toltec, moi vraiment, c'est un livre que je conseille. Ça parlera ou ça parlera pas à certaines personnes et je peux le Ouais. comprendre, mais en tout cas moi c'est comme je disais, il y a vraiment eu un avant après. Et sinon, des livres, qui peuvent être, tout mignons, en romance, peut-être que Élise tu en as plein à nous Ouais. conseiller? En vrai, tu sais, j'étais en train de regarder ma bibliothèque et c'est pas évident parce qu'effectivement, moi, j'avoue que alors les livres peuvent, calmer mon anxiété, mais je vais pas aller chercher des informations sur l'anxiété ou quoi dans les livres. Mmh. Donc voilà, après oui, il y a des romances, parce que j moi personnellement, je lis principalement de la romance. Il va y avoir des romances, réconfortantes, ce que j'appelle ça, réconfortantes et du coup qui me font passer un bon moment et c'est ça que j'aime bien. Avant ça, tu avais fini du coup Laetitia sur, tes recos, livresques? Quand j'ai vu la question, j'ai pensé à une romance, Ouais, bah, je te good laisse, vibe que j'ai lue ouais, que j'ai lue cet OK, été. En plus, je pense que c'est ton cas aussi, Elise, tu aimes beaucoup les livres, qui se passent dans les petites villes, comme les grave, American Women. j'adore, Vraiment, c'est une des meilleures vibes pour, être, dans un mood un peu cocooning, un peu pour prendre soin de soi. Et donc exactement. la dernière que j'ai lue et que j'ai adorée, c'est, Amber Falls d'Alicia Oui! Garnier. Bah, en fait, je voulais dire ça aussi, ouais. Ouais, je suis trop contente que ça t'ait plu en plus. J'ai trop aimé, j'ai Trop trop, trop, trop contente. aimé. Ouais. C'est la small town hyper réconfortante. Je sais pas, c'est comme une série doudou, tu sais, une série, voilà, qui te réconforte, qui te recentre et il y a pas enfin, c'est pas une histoire incroyable, c'est pas voilà, mais c'est juste un petit moment, agréable et feel good, ouais, franchement. En soi, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout, des small towns qui me réconfortent, qui me mettent un petit peu dans cet univers-là. Après, je pourrais aussi recommander des romances, universitaires parce que moi, c'est vrai que ça me fait aussi un peu cet effet-là et récemment, c'est Campus Agency de Lily Bay que j'ai beaucoup aimé. J'y allais avec un peu d'appréhension parce que, j'avais peur que ça fasse un peu trop pas young adulte parce que c'est de la new romance, mais trop jeune pour moi et finalement pas du tout, j'ai adoré et ça me permet de penser à autre chose et c'est réconfortant, c'est ça que j'aime. Laetitia, donc du coup, tu parlais des 4 accords Toltec. Mmh. Moi, c'est pareil, je lis très peu par contre de, développement personnel, mais j'en ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué au même titre que les 4 accords Toltec, t'a marqué. C'est, du Lise Bourbeau. J'ai lu pas mal de livres de Lise Bourbeau, notamment Les 5 blessures qui empêchent d'être, soi-même Mmh. et en fait, c'est comme tu as dit, c'est qu'il y a eu un avant et un après pour moi, Les 5 blessures et ça m'a permis vraiment d'avoir, certaines réponses, de comprendre, certains mécanismes que moi je mettais en place et surtout et aussi de comprendre mes proches et d'être plus indulgente avec eux, avec moi et avec eux et du coup les 5 blessures c'est, bah, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice et c'est ces 5 blessures qui vont, de manière générale, être à l'origine de tous nos maux, en fait. On peut, avoir plusieurs de ces blessures ou on peut avoir une seule de ces blessures, mais normalement, tout le monde a au moins une de ces blessures et c'est des blessures qui sont, ancrées en nous et qui se créent à la naissance et pendant notre enfance. L'idée, c'est pas de développer tout ça, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidée sur la compréhension de mes réactions, de ma personnalité, ainsi que, la compréhension de l'autre. Ça a pas forcément, calmé, mon anxiété ou quoi, mais je vais dire au moins, j'ai pu, comprendre certaines choses. C'est le cas aussi pour moi, c'est pas forcément des livres qui ont une recette magique et Ouais. qui vont faire disparaître, l'anxiété du jour au lendemain. Mais je trouve que se comprendre et comprendre les autres, c'est tellement important pour avancer et ce livre-là que tu as cité, ma mère l'a lu et OK. je me rappelle qu'elle m'en avait parlé et je m'étais dit que je le lirais aussi parce que, ouais, il a l'air, hyper intéressant. Alors, passons maintenant à une autre question. J'ai peur de la mort, mais je ne sais pas comment réagir quand je fais une crise. Mmh. Donc c'est voilà. Donc là, en fait, quand on fait une crise d'angoisse, le corps, il a exactement les mêmes mécanismes que s'il y avait un danger mortel, devant nous.
Donc en OK. fait, il fait pas la différence entre, la réalité et le fait d'avoir l'impression de mourir. Donc il va y avoir, l'accélération du cœur, on peut avoir une sensation d'oppression au niveau de la poitrine, on peut avoir du mal à respirer. Tous ces signaux-là, le cerveau, il va l'interpréter comme si on allait mourir, en fait. Mmh. Et c'est une fausse alarme. Donc le premier tip, ce que je peux donner, c'est de donner le signal à son cerveau qu'on n'est pas en train de mourir et pour ça, on peut le nommer à voix haute. OK. Donc se dire, «C'est une crise d'angoisse, je suis pas en train de mourir. Mon cerveau pense qu'il y a un danger, mais en fait, il y en a pas». Donc tu vois, c'est vraiment rationaliser à voix haute. C'est important de le dire à voix haute parce que ça va solliciter un sens, ton sens auditif et donc ton cerveau, il va se concentrer aussi sur ce Mmh. qu'il entend. OK, je comprends. Ensuite, il va y avoir, la respiration. Il y a plusieurs techniques de respiration, mais il y en a une qui fonctionne, très bien pour, réguler le système nerveux. C'est la respiration, 4-7-8. Donc c'est un peu comme la respiration carrée qu'on a évoquée dans l'épisode d'Élise, Ouais. sauf que là, c'est des temps différents. Enfin, on va inspirer pendant 4 secondes, retenir la respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Ce qui est le plus important dans cette technique de respiration, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est ce D'accord. mécanisme-là qui fait que le système nerveux, il se régule. Et aussi un petit truc que je voulais rajouter, c'est que des fois retenir sa respiration, ça peut être encore plus anxiogène. Alors si tu te rends compte que c'est le cas, juste inspire et expire plus longuement et ça fera l'affaire. Il va y avoir aussi, trouver des contacts physiques, ressentir, les pieds, posés sur le sol ou alors poser ses mains contre un mur, faire ressentir à son corps que là, tout de suite, il se passe rien. Ouais, le rassurer et C'est ça, parce qu'en fait, le corps, il nous envoie un mauvais message, en fait et du c'est coup, ça, faut tout simplement, avec notre corps, le recentrer et lui expliquer, le rassurer. c'est ça. Quand tu touches quelque chose, ça va l'ancrer dans la réalité et selon l'intensité de la crise, tu peux aussi te rappeler que quand tu as déjà eu des crises, il s'est rien passé au final, tu as survécu et donc celle-ci, ce sera pas différent. Tu vas survivre aussi. Mais ça, je comprends que selon l'intensité de la crise, ça soit pas forcément possible. Ouais. Ouais, Ça ouais. dépend, l'état dans lequel on est, quoi. OK. Alors du coup, un petit peu dans le même, thème, sur la même lignée, comment gérer les symptômes physiques de l'anxiété? C'est-à-dire, les nausées, la fatigue. Alors ça, c'est en dehors des crises du coup, de Oui. manière, quotidienne, comment gérer, ces symptômes physiques? Et ben, pour la nausée, ça peut venir d'une respiration qui est trop rapide et qui est pas suffisamment profonde. Donc déjà, respirer avec son ventre, vraiment gonfler son ventre, gonfler ses poumons, ça prend beaucoup plus de temps que le temps qu'on passe à respirer de manière, classique. Ça peut calmer un peu la nausée. Ouais. Après, il y a des petits tips, mais c'est vraiment, un tips personnel, c'est tout ce qui est à base de gingembre. OK. Avoir des bonbons au gingembre ou boire des tisanes au gingembre, vraiment ça aide vraiment et c'est aussi ce qu'on conseille aux femmes enceintes quand elles ont des nausées. D'accord, OK, je savais pas. Donc tout ce qui est à base de gingembre, ça calme et éviter le café. Ah bah oui, tu m'étonnes. Éviter le café et toutes les boissons un peu énergisantes qui vont, aggraver ça. Pour la fatigue, il faut savoir que de toute façon, quand on est anxieux, de manière, plus ou moins intense, notre système nerveux, il est en surtension tout le temps, donc déjà, c'est normal d'être fatigué. Si on peut avoir la possibilité de faire des micro-siestes de 20 minutes pendant la journée, ça peut vraiment aider. Le sommeil va être hyper important, Mmh. avoir une routine de sommeil, stricte. Quand je Mmh. dis strict, c'est se coucher et se lever aux mêmes heures pour que ton sommeil soit le plus réparateur possible et après c'est un peu ça fait un peu, conseil de maman, mais éviter les écrans le soir Ouais. avant d'aller dormir. C'est Mais un ça, peu, c'est réel, hein. mais oui Franchement, moi, j'ai vu la différence, quand, je lis avant de dormir et quand je suis sur mon téléphone avant de dormir et ben, je vois la différence dans mon sommeil, c'est ouf. et moi je m'endors alors je suis un peu deg parce que du coup j'aimerais bien lire plus le soir, mais quand je lis avant de m'endormir, je m'endors beaucoup plus vite Ah, que la si même. je reste sur mon De ouf. téléphone. Mais oui, genre moi, tu sais, des fois, genre je lis et je m'endors sur mon livre, donc je me dis: «Bon, bah, vas-y, meuf, dors». Sauf que du coup, je pose mon livre et je prends mon tel, genre 2 Ah, secondes, mmh, je me dis: «Je vais sur TikTok» et là, j'ai les yeux grands ouverts et j'arrive plus à dormir. Enfin, j'ai plus oui. envie de dormir. C'est ouf.
Ouais, pareil. Donc ouais, éviter les écrans et du coup lire avant de dormir, ça calme aussi et ça améliore la qualité du sommeil. Donc c'est des petits tips comme ça, c'est pas des choses qu'on a forcément envie de faire. On peut trouver ça entre guillemets «un peu chiant», Mmh. mais c'est hyper, important en fait. OK, alors, maintenant on a une question qui sera plus par rapport au regard des autres. Comment faire quand on se met la pression par rapport aux collègues? Ou en tout cas, pas forcément le regard des autres, mais plus la comparaison avec les autres? Est-ce que toi c'est ton au travail? De nature, ça aurait pu être le cas, de par ma nature, mais les circonstances font que je peux pas me mettre la pression parce que, en gros, à mon taf, je travaille toute seule. Je suis la seule qui fait ce boulot-là et il y a que moi. J'ai pas Ouais. d'équipe avec qui je bosse ou quoi, donc je peux pas forcément me comparer ou me mettre la pression. Mais de nature, je pense que je suis une personne qui, oui, qui est amenée à me mettre la pression par rapport aux collègues. Et Mmh. toi? C'est le cas, mais c'est le cas plutôt, en soi dans mon équipe ça va, Ouais, mais c'est plutôt, quand il y a des réunions avec les autres équipes et où il faut par OK, exemple parler d'un projet ou quoi que ce soit, bah, là je me mets vraiment la pression parce que j'ai peur entre guillemets que, bah, qu'on trouve que ce que je dis c'est pas pertinent ou que je ah oui, maîtrise pas mon sujet ou ouais, tu vois? Des choses comme ça et ça j'avoue que je me mets beaucoup la pression ah oui, 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 je comprends. et du coup par rapport à ça, ce qui m'aide, c'est de me recentrer sur moi, mes objectifs à moi. Ouais, Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour, que j'estime que ma journée ou cette réunion, elle soit réussie, sans prendre en compte ce que vont penser les autres? Être très pragmatique sur: «OK, mais ça, c'est mon travail, donc oui, il faut que ça soit réussi. Si ça ne fait pas partie de ma fiche de poste, je laisse de côté», ouais, tu vois? tout à fait. Mmh. Donc voilà, c'est ça et C'est par rapport aux collègues, j'avoue que j'ai pas eu de situations dans lesquelles, au sein d'un même service, il y avait une sorte de rivalité, voilà. OK. Donc si la question, elle était plus dans Mmh. ce sens-là et je dirais que c'est, se concentrer que sur ses objectifs et du coup, c'est demander aussi à son responsable ou à son manager ou quoi au caisse, d'avoir des objectifs qui sont clairs, de comprendre là où on veut aller, là où on doit aller pour évoluer dans son métier ou dans sa carrière. Je trouve que c'est hyper important. Donc si tu es un peu flou dans ce que tu dois faire au travail et que tu as l'impression que tu es jugé et cetera, peut-être avoir une conversation avec, ton responsable et lui demander, concrètement: «Où est-ce que je dois aller? Enfin, moi, je veux aller dans cette direction, comment je dois faire pour y aller?» et te focus que sur ça et les autres, Ouais. ils prennent leur chemin comme ils veulent. Finalement, même si ça peut, être un travail d'équipe, faut vraiment se concentrer sur soi, sur, voilà, comme tu dis, ses objectifs et être se la jouer un peu perso pour soi, en fait, pour, tu vois, à titre perso, pour que ça se passe mieux, de ton côté, quoi, pour toi. Ouais, Donc ouais, exactement. je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Ensuite, on a eu, 2 questions finalement qui rejoignent un peu ce qu'on a pu dire, auparavant. C'est donc quelles astuces pour gérer l'anxiété et le stress et que faire en cas de crise d'angoisse? On a déjà un petit peu abordé ces sujets-là. Mais du coup, je vais aller un peu plus loin dans les tips, pour gérer vraiment les crises d'angoisse. Ouais, Déjà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, de se dire: «Calme-toi», genre: «Faut que je me calme, faut que je me calme». En général, ça marche pas trop. ça te rajoute une pression en mode, C'est tu ça, vois? Ouais, c'est exactement ça. OK, Donc je comprends. ensuite, quand on a une crise d'angoisse, en général, on a du mal à respirer et la chose à ne surtout pas faire, c'est d'hyperventiler. La respiration, elle va se bloquer en haut de la cage thoracique, un peu au niveau des clavicules. Ça ne fait que, aggraver cette difficulté à respirer. Je vous ai donné la respiration, 4-7-8. Oui, Il y a aussi la respiration carrée. d'accord. La respiration carrée, c'est un peu la même chose. C'est, inspirer sur 4 secondes, retenir sa respiration sur 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et ensuite retenir sa respiration encore 4 secondes. C'est respiration carrée ou cohérence cardiaque, si vous voulez faire plus de recherches sur le sujet. Donc, respiration 4-7-8 ou cohérence cardiaque, c'est beaucoup mieux que d'hyperventiler et ensuite, il y a aussi, et ça, c'est marrant parce que je l'ai vu, dans des livres, rien à voir, bah, dans des romances. Des Ouais, fois, il y a des protagonistes qui ont des crises d'angoisse ouais, et tu vas avoir un autre protagoniste qui va être là pour aider la personne et qui va lui proposer de faire la technique, 5-4-3-2-1 et OK. donc cette technique, c'est de nommer à voix haute,
5 choses que tu vois, 4 choses que tu touches, que tu peux toucher, 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens donc au niveau de l'odorat et une chose que tu sens au niveau du goût. OK, Et donc tu vois, c'est quand même un processus qui va être, c'est assez long finalement parce qu'il faut que la personne, elle se concentre sur tous ses sens et donc ça va la ramener dans le moment présent et d'accord. ça va éviter d'amplifier la crise et ça va même la calmer. Ouais, se concentrer sur autre chose, quoi. C'est ça, sur autre chose, mais sur quelque chose qui est ici et maintenant. Qui Su t'ancre, ouais. Ouais. OK, OK, Il va y avoir aussi le mouvement, ça s'appelle le shaking d'accord. et tu vas marcher ou sauter sur place, secouer tes mains et cetera et en fait, ça «évacue» entre guillemets «l'adrénaline», de ton corps. C'est une technique que les animaux, ils font aussi C'est vrai? pour changer d'état, ouais. OK. Par exemple, des fois, quand, un chien, il passe de l'extérieur, donc il est dehors et quand il rentre à l'intérieur, des fois, il va se secouer, mais c'est pas forcément parce Mmh. qu'il a des trucs qui lui gênent sur lui, c'est parce que: «Ah ça y est, là, on change de vibe». Tu OK, vois? On n'est plus dehors, on est à l'intérieur, on est, avec, mes maîtres et cetera, donc on change d'état OK, bah, tu vois, je savais pas. et tu vois cette, bah, le fait comme ça de se secouer, c'est complètement naturel. Du coup, on peut l'utiliser pour passer d'un état anxieux à un Mmh. état plus calme. OK, OK, trop bien. Et tu parlais donc, quand on se secoue, que ça pouvait éventuellement enlever l'adrénaline, tu as cité ce mot-là. Ouais. Est-ce que c'est ça qui, moi à titre personnel quand je fais des crises d'angoisse, il y a un symptôme que je vois pas tant, enfin que dont j'entends pas tant parler que ça, c'est, des fourmis. J'ai des fourmis dans les membres Mmh. et c'est horrible. Donc je suis tout le temps en train de presser comme ça mes poings et c'est vraiment mais j'ai l'impression que, j'ai des mais fourmis, mais comme j'ai jamais eu dans donc ça va être surtout les mains, les avant-bras et les cuisses et je sais pas si c'est dû justement à potentiellement, je sais pas, l'adrénaline ou, le sang qui bout, j'en sais rien. Moi, je l'interprète comme ça, tu sais? Je me dis: «J'ai le sang qui bout». Je dis ça: Mmh. «J'ai le sang qui bout» et je sais pas et c'est vrai que c'est un symptôme que dont j'ai pas trop entendu parler, quand on parle de ça. Ben, c'est vrai que c'est plutôt rare, mais ça peut être lié, ouais. Les fourmillements, ça peut être lié au stress. Je sais pas si c'est l'adrénaline en elle-même qui fait ça, Ouais, mais en tout cas, ouais, ça peut être lié, au ouais. stress. Ouais, mais parce que c'est vraiment un truc, c'est que quand je suis vraiment en Mmh. crise d'angoisse, quoi. Ça me le fait vraiment jamais de mais c'est assez, perturbant d'ailleurs. Ouais, bah, oui, tu te demandes un peu, ce qui t'arrive, Ouais. quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc voilà pour les questions qu'on nous a posées. Du coup, maintenant, on va passer aux conseils et astuces que vous nous avez laissés dans les boîtes à questions qu'on avait mis en story. On va juste changer les prénoms pour que les messages restent anonymes. On les a divisés en 2 parties. Donc les conseils, des personnes qui ont des crises d'angoisse et comment elles font face aux crises d'angoisse et des personnes qui vivent avec de l'anxiété au quotidien, comment elles font pour vivre avec. Alors, pour faire face aux crises d'angoisse, on a le premier message de Zoé qui nous dit: «Personnellement, quand j'ai une crise d'angoisse, ce qui me calme réellement, c'est qu'on me tienne les mains, qu'on me regarde dans les yeux et qu'on me parle calmement de sa vie. C'est pas en me disant des trucs en mode: "Calme-toi, respire pendant 10 minutes" que ça va me calmer. On peut me le dire une fois que je suis calmée, mais pas pendant la crise. Le plus important pour moi, c'est qu'on me parle, que la personne me parle de sa journée, de ses passions, d'un voyage et c'est ça qui va m'aider à me focus sur autre chose que sur ma crise. Tout en me regardant et en me tenant les mains, sinon impossible». Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que, bah, comme je disais, de se dire: «Calme-toi» et que les autres gens te le disent, c'est pire, en Ouais, bah, général. oui, tu l'as bien dit, ouais. Mmh Mmh mh. et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cet ancrage avec, ses sens sur le moment présent. Tu vois, elle a Oui, besoin qu'on lui tienne les mains. qu'on lui tienne les mains, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, un autre, témoignage de Lisa, maintenant. Alors, il y a 1 an et demi, j'ai fait ma première crise d'angoisse. J'ai eu l'impression de mourir, de faire une crise cardiaque et depuis, je vis toujours avec l'anxiété. Elle a diminué depuis, mais elle est toujours là. Avant, je n'avais pas d'épisode d'anxiété à ce point. Ceci était dû à mon avenir professionnel qui était un peu flou et maintenant, l'anxiété peut venir quand je commence à me poser des questions ou autres. Le conseil que je pourrais donner, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de laisser ces crises venir, faire ce qu'elles ont à faire et ne pas fuir la crise. Il faut la laisser venir, elle partira plus facilement. Essayer de comprendre pourquoi cette crise vient et se poser les bonnes questions. Et en vrai, moi je pense que effectivement c'est ça, c'est de pas
aller à l'encontre de cette crise, ne pas l'empêcher de sortir. Parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison, je pense. C'est que on a peut-être accumulé, plein de choses et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte pour que ça nous fasse du bien physiquement et mentalement. Donc ne pas c'est ce que Lisa dit ici, ne pas retenir la crise, l'accueillir, la traverser en mettant en application, les conseils qu'on a pu donner, auparavant. Mais surtout, ne pas, essayer de la contenir. Mmh. Oui, c'est exactement ce que tu disais en plus dans ton épisode, Élise. Tu avais fait un parallèle avec, une envie de vomir. Ouais, Une envie de vomir, si tu la contiens, il va c'est pas très beau ce qui va se passer. exactement. Donc c'est pareil pour l'anxiété, en fait. Il vaut mieux la Ouais. laisser sortir et ensuite, une fois qu'elle est traversée, se poser et comprendre pourquoi elle a eu lieu et comment on pourrait faire en sorte de peut-être mieux la traverser si elle apparaît, à Mmh. nouveau plus tard. Mmh. Quand je dis, que si elle est là, c'est bien pour une raison. Est-ce que, bon après tu sauras peut-être pas répondre, mais, est-ce que, c'est vraiment prouvé qu'il peut y avoir un lien entre la tête et le corps? Par exemple, tu sais, des fois, on peut même aller plus loin et se dire que des gens qui tombent malades, par exemple de cancer, il y en a beaucoup qui disent que le stress, ça peut générer des maladies physiques, tu vois? Ça, moi, Oui, ça me paraît fou, mais, c'est mais prouvé. ouais, oui, Ouais? c'est prouvé. OK. Donc oui, effectivement, les pensées ont un impact sur ton corps. Ça, Ouais. c'est ça, c'est prouvé scientifiquement. OK. Je OK. connais quelqu'un qui est très stressé, qui a souvent des gastrites à cause du stress Mmh. et donc ça, tu vois, c'est l'expression de son stress dans son corps, en fait. Ouais, mais ça, c'est moi, je trouve ça dingue. C'est fou. En Mmh, fait, enfin, pour certains, je sais pas, ça paraît logique, hein, mais moi, je me dis que c'est fou parce que ça veut dire que finalement, on n'est pas impuissant et qu'on peut agir sur oui, ça. On peut éviter, tu vois, d'être malade. Par exemple, bah, ma sœur, elle a une, maladie, une rectocolite, hémorragique. C'est de la famille des maladies de Crohn, donc une maladie, de l'intestin. C'est une inflammation, en gros, c'est une maladie auto-immune, c'est ton corps qui se retourne contre tes défenses immunitaires qui se retournent contre toi et c'est une inflammation du système, de tes intestins, de l'intérieur, en gros et on fait le parallèle avec le fait que si tu parles pas, si tu sors pas tes problèmes, si tu gardes tout pour toi, c'est à l'intérieur que ça va s'enflammer, tu vois? Et ça, moi, je trouve ça dingue. Et d'un autre côté, ça permet de se dire, comme je disais, on a de l'espoir et on peut agir sur ça et on peut éviter ces choses-là. mmh. Donc je trouve ça fou. Je trouve ça trop bien d'en avoir conscience parce qu'il y a Mmh. des personnes pour qui c'est tellement lunaire qu'elles vont pas forcément s'attarder sur le sujet. Mais moi, alors moi, j'en suis entièrement convaincue que le dialogue interne qu'on a, il a un impact sur notre corps, c'est sûr. Et d'ailleurs, Mmh. il y a des personnes, bah, après ça reste des cas quand même plutôt rares, mais il y a des personnes qui par la simple action d'avoir, pensé, d'avoir répété des affirmations positives et cetera, elles ont pu guérir alors que leur vie était en jeu, tu vois? C'est ouf. C'est des cas qui existent. Donc je Ouais. me dis, il y a quelque chose Ah bah, derrière clairement. tout ça, tu vois? Mmh mh. Ensuite, on a Sarah qui nous dit, «Salut, j'ai eu des cours avec une sophrologue pendant une formation et on parlait des crises d'angoisse. Elle m'a dit qu'une crise d'angoisse demandait souvent beaucoup d'énergie et donc le corps ne pouvait pas l'assumer quand on était épuisé. Alors elle attend que tout aille bien pour sortir et soulager le stress accumulé. Donc le fait de se dire qu'au moment de la crise, ça sort parce que tout va bien m'a beaucoup aidée et m'aide encore beaucoup. L'anxiété étant beaucoup portée sur le psychologique, se dire que ça va, ça aide». Mmh. Et ben, ça, c'est hyper intéressant Ouais. parce que, moi, je savais pas forcément qu'une crise d'angoisse, elle pouvait pas avoir lieu quand on était vraiment épuisé. Donc effectivement, ça peut vraiment faire, enfin, sur le coup, c'est jamais cool, hein, d'avoir une crise d'angoisse, mais si on peut relativiser Ouais. en disant que c'est peut-être finalement, un point culminant d'une phase et qu'après ça va aller mieux, effectivement, ça peut faire relativiser, ouais. Ouais, ouais, franchement, après moi, tu vois, je pensais même l'inverse, qu'en mode, bah, la crise d'angoisse, elle allait se déclarer quand tu étais d'autant plus fatigué, quand tu étais vraiment au bout, quoi. Mais c'est vrai que du coup, bah, finalement, c'est bon à savoir. Et d'ailleurs, c'était à la suite de cours avec une sophrologue, elle nous dit. Oui, Et c'est quoi exactement un sophrologue, tu sais? en gros, la sophrologie, pour faire simple, c'est une pratique qui s'appuie sur, des exercices de respiration
et Mmh. sur, tout ce qui est, affirmation positive, OK. gratitude, et cetera. On t'apprend toutes les techniques de respiration dont on a déjà parlé et il va y avoir aussi, tout ce côté un peu plus, psychologique et transformer ces pensées qu'on juge négatives en pensées positives. Mais tout ça, OK. c'est une technique à apprendre parce que bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain et comme Mmh. on disait, c'est pas juste, masquer le négatif en positif. Ouais, ouais. Tu vois? On va creuser un peu plus parce que sinon OK. ça a pas d'intérêt. Ça a pas d'intérêt, ouais. Mmh. Alors on va passer maintenant au témoignage de Elsa. Alors j'ai toujours été extrêmement stressée dans mon quotidien, mais l'anxiété a explosé quand je suis partie pour mes études. Elles étaient très exigeantes et il fallait aussi gérer le quotidien avec un supplément relation toxique. Je me suis retrouvée à faire des crises d'angoisse énormes avant mes partiels. Puis après, lorsque j'étais épuisée d'une journée, mais que je n'étais pas arrivée à terminer ma to-do list. Et puis, elle s'est généralisée au fait de devoir passer un appel ou juste parler à un inconnu. J'ai essayé beaucoup de choses hors médicaments, donc je vais te partager ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Elsa nous explique que l'anxiété, c'est une expression de nos peurs profondes, et il est essentiel d'essayer de la comprendre avant de chercher à la soigner. J'ai essayé beaucoup de choses: coaching, équithérapie, hypnose, auto-hypnose, ostéopathie émotionnelle, soins à base de plantes et CBD. Ce qui fonctionne le mieux d'après mon expérience. On a d'abord l'ostéopathie émotionnelle afin de comprendre d'où vient l'anxiété et les peurs. C'est très fatigant car ce sont souvent les émotions refoulées qui sortent lors de la séance. Ensuite, l'hypnose pour trouver les schémas qui aident à se calmer avant la crise. Dans ce cas, c'est relativiser et imaginer que mon anxiété a une taille, une forme, une couleur, et la faire rétrécir tout en contrôlant ma respiration. Aussi, le CBD, ça fonctionne vraiment bien, surtout en huile. Ensuite, la technique de l'ancrage durant la crise. Donc là, du coup, Laetitia, c'est ce que tu nous as expliqué. Oui. Ici, Elsa, elle nous parle de la technique du 5-4-3-2-1, donc c'est-à-dire 5 choses que l'on voit, 4 choses qu'on peut toucher, 3 choses que l'on entend, 2 choses que l'on peut sentir et une chose que l'on goûte. Cette technique fonctionne assez bien selon le degré de crise car elle permet de se recentrer sur son environnement. Elle va déconcentrer l'individu de ses émotions et de ses pensées. Du coup, c'est assez intéressant parce que, Elsa nous donne, quand même pas mal de techniques, en tout cas des techniques qui, ont fonctionné, sur elle. Elle est quand même allée rechercher assez en profondeur des solutions. Donc, déjà, félicitations à elle parce que c'est pas toujours, simple, parce que ça fait remuer quand même pas mal de choses. Du coup, la dernière technique, on en a parlé, donc c'est marrant qu'elle le mette également en avant. Puis elle dit bien, hein, que c'est quelque chose qui permet vraiment de se recentrer, comme tu nous as dit. Ouais. Ensuite, elle nous parle du fait que l'anxiété, c'est une expression de nos peurs profondes et qu'il faut bien sûr la comprendre pour, la soigner. Donc ça également, c'est ce qu'on a pu dire, aussi. Parmi les techniques, elle met en avant l'ostéopathie émotionnelle. Alors moi, je connaissais pas du tout. Également l'auto-hypnose, j'en ai entendu parler, mais je connaissais pas non plus que ça. Et le CBD, bon, c'est pareil, hein, j'en entends parler. Après ça, je sais pas trop, ce qu'on en pense, mais en tout cas, je trouve que son témoignage est hyper, enrichissant et intéressant. Ouais, ouais, elle donne vraiment plein de super Ouais, bons conseils. Alors moi, l'ostéopathie émotionnelle, je connaissais pas non plus. J'imagine que dans une séance, d'ostéopathie où l'ostéopathe, il va vraiment analyser tout ton corps pour, trouver, la source de ta douleur et ben là, c'est pareil avec les émotions. Donc ouais. j'imagine que ça doit être très fatigant. C'est pas appelé pareil, mais ça doit être un peu comme une séance avec un psy. C'est Oui. très énergivore en termes de psychologiquement. Le CBD, j'ai déjà testé. OK. Alors moi, c'est quand j'avais mal au dos et que D'accord. donc Ouais. c'était plus pour Soulager tes soulager la douleurs douleur physiques. physique. Ouais. Mais effectivement, les douleurs physiques, ça engendre aussi beaucoup de stress et de frustration. Moi, Oui. pour mon cas, c'était de la frustration, tout le temps et effectivement, quand je prenais du CBD, ça allait mieux. OK. Donc oui, ça, je valide et l'auto-hypnose, alors ce qu'elle décrit, quand elle décrit d'imaginer et de personnifier un peu son anxiété, Ouais. ça, c'est une technique aussi que je valide complètement. Moi, je la pratique, mais pas pour, mon anxiété en elle-même, mais plus pour, la petite voix, tu sais, cette petite voix un peu négative qu'on a dans la tête. Je lui ai donné un visage. C'est vrai? Ouais, J'adore. je lui ai donné un visage et je lui parle, en fait, quand OK. j'entends ses pensées.
c'est elle que je vois arriver maintenant et je lui parle et je lui dis de me laisser tranquille. Tu l'as ouais, tu lui Je la réponds, tu mets es en sur mode, le côté. «Bouge-toi». Donc ouais et donc en fait ça fonctionne et Ouais, du coup, c'est intéressant parce que ça fonctionne sur plein d'aspects, ouais. psychologiques, de comment on se parle et de ses émotions et cetera. Donc C'est comme, vraiment dans le dessin animé là, Vice Versa. oui, Et ben, c'est pareil, tu sais, en fait, c'est imagé et toutes les émotions qu'on ressente vont être imagées dans notre tête et il y a la peur, l'anxiété, tout ça et que tu t'imagines en tant que petit personnage dans ton cerveau et en fait, c'est tout un écosystème là-haut. Tout le monde essaie de cohabiter ensemble et je trouve que c'est, une belle image et bah, d'ailleurs, moi, j'ai adoré ce dessin animé, franchement, je dirais pas qu'il m'a aidée, mais je trouve qu'il est bien, par rapport à ça, par rapport à mmh, l'anxiété et tout, se rendre compte un peu, comment ça fonctionne là-haut. C'est ouais, bien, c'est pas que pour les enfants, hein. Je trouve qu'il est bien. oui et je trouve aussi que ça permet d'expliquer, bah, comme tu viens de le dire, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, que nous-mêmes, on n'est pas nos pensées, Ah oui, faut se tu vois? différencier de nos ouais, de Oui ouf. et C'est des ça autres, ouais, et j'avoue. ç et ça, c'est quelque chose que souvent, on peut avoir du mal à comprendre, du mal à expliquer, mais en fait, quand tu comprends ça, tu arrives à t'en détacher beaucoup plus facilement aussi. Oui. Pour comprendre cette notion, il est trop bien ce dessin animé aussi. Mmh. Ensuite, on a eu un autre conseil de Juliette qui nous dit: «Pour ma part, lorsque j'ai une crise d'angoisse ou un pic très élevé d'anxiété, la musique orchestrale ou classique dans un casque pour être enveloppée par la musique m'aide énormément à me calmer. C'est peut-être très basique, mais le fait de me concentrer sur chaque instrument permet de distraire mon cerveau de tout ce qui me met dans cet état d'angoisse ou d'anxiété et ça marche assez bien. C'est une autre technique qui permet de solliciter un sens et d'être ancré, dans le moment présent. Ouais. Donc ça peut se faire avec la musique aussi, effectivement. Mmh mh. Pour ma part, j'écoute pas vraiment de musique quand je suis dans un état anxieux, mais parce que en fait, ça dépend des gens. Moi, j'ai besoin d'entendre ce qui se passe autour de moi. Tu Ouais. vois? Quand je suis coupée de la réalité, des fois, ça peut m'angoisser encore plus. Ouais. Oui, oui, je comprends totalement. Mais c'est une technique qui peut fonctionner selon la personnalité ou le profil des personnes. Ouais. Moi, je suis plus, comme toi. Je vais plus avoir besoin d'être, au calme pour pouvoir me recentrer plutôt qu'écouter quelque chose. Mais en même temps, voilà, c'est logique parce que, comme dit, il faut qu'on occupe notre cerveau sur autre chose, donc ça peut être, une bonne, technique. Donc ça, c'était pour les conseils, comment faire face à une crise d'angoisse et maintenant, on va passer à vos conseils sur vivre avec l'anxiété au quotidien. Donc le premier témoignage, c'est le témoignage de Leïla qui nous dit: «Petit tips, le coloriage, la lecture ou autre aide énormément». Ouais. Bah oui, ça, c'est des activités qui vont éviter d'être trop dans ses pensées. Le coloriage, j'ai jamais testé, mais je suis hyper curieuse Ouais. parce qu'en plus, il y a de plus en plus de super beaux livres pour adultes Ah ouais. et je suis hyper curieuse de savoir, j'ai des copines qui en font en plus, Mmh mh. qui aiment bien ça et donc je pense que c'est une bonne activité pour reposer son cerveau justement. Ouais. Ouais, ouais, je pense aussi. C'est pareil, j'en fais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec les activités manuelles. Je je m'ennuie, en fait. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de beaux cahiers de coloriage, qui peuvent être, hyper cool à faire. Il y a aussi, tout ce qui est, genre, je sais pas, faire un puzzle ou tu sais, faire des Lego ou monter des trucs, tu sais, des Book Nook, par exemple, Oui, pour les bibliothèques, c'est trop joli. mmh Alors moi, j'ai pas la patience, mais c'est des trucs, je pense, qui peuvent permettre de se recentrer, de se concentrer sur autre chose et je sais que ça marche beaucoup pour plein de monde, le coloriage notamment. Ouais, et la lecture, ben, je pense qu'on est toutes les 2 très bien placées pour dire ouais, que clairement. oui, ça nous aide, Au clairement. quotidien, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, bah, oui, c'est franchement, c'est le moment, où tu penses, qu'à ta lecture, en fait. Peu importe, si ça va pas, si tu as passé une mauvaise journée, si tu es plus angoissé qu'à un autre moment, c'est vraiment, après moi, je sais que, des fois, ça marche pas et je m'en veux pas, enfin, c'est pas grave, j'arrête de lire et je reprendrai plus tard, mais parfois, je lis et je pense à autre chose ou quoi, donc voilà. On peut être lectrice, mais pour autant, ça va pas à chaque fois marcher. Je pense que c'est comme tout. Après, tout dépend de, voilà, de ton état d'esprit et tout et mais de manière générale, c'est quand même assez, assez utile, on va dire, en période d'anxiété, tout ça.
Donc maintenant, passons au témoignage de Kim qui nous donne, tous ses petits tips, par rapport à tout ça, l'anxiété et tout. Donc la respiration en 4 temps, mais en grosse crise, personnellement, je n'arrive pas à prendre le temps. Alors avoir une bouffée d'air frais m'aide énormément. De même avec l'eau froide. À une période, je faisais également du yoga de chez moi à partir d'une application pour m'aider et il paraît que le sport aide beaucoup aussi. Ce qu'il faut, c'est vraiment être bien entouré et oser en parler. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et je trouve que ça rassure beaucoup. Là, Kim, voilà, met en avant la respiration en 4 temps comme dont on a déjà parlé, avant, mais elle dit bien que parfois en grosse crise, c'est compliqué. Donc du coup, elle va prendre une bouffée d'air frais, mais je pense que ça rejoint quand même, la respiration, comme on a enfin, Laetitia, Mmh, tu mets quand même ça beaucoup en avant, c'est mmh. vraiment important. Donc on sent que ça l'aide beaucoup. Elle parle aussi de l'eau froide. Moi, c'est personnellement, c'est quelque chose que j'applique aussi. Je vais me passer la tête sous l'eau froide. Finalement, c'est un peu comme ce que tu as dit, Laetitia. C'est quelque chose qui va permettre de se sentir dans le moment, enfin de se recentrer quoi, donc ouais, moi le l'eau froide, ça m'aide Et beaucoup. ouais et il y a aussi un truc avec l'eau froide. Alors j'avoue que j'ai pas toute la science derrière, Ouais, mais j'avais vu un reportage sur ça et en fait, quand tu prends une douche froide, par exemple, pour s'adapter, donc ton corps il va avoir, des réactions, entre guillemets, «chimiques», j'ai envie de dire ouais. et à la suite de ces réactions chimiques, ça va libérer de l'endorphine. Donc en OK, fait, sur le moment, prendre une douche froide, c'est jamais agréable, mais une fois que la douche froide est finie, bah, en général, tu te sens mieux parce que OK, je comprends. ça a libéré de l'endorphine. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est un peu un hack si on se sent pas bien, c'est de prendre une douche froide. Alors après, il faut passer l'épreuve de la douche froide. Ouais, grave. C'est pas facile, mais ensuite après, au final, tu as les hormones du bonheur, quoi. Mais en plus, je ressens, physiquement, je vois grave de quoi tu parles, après avoir, enfin moi, j'avoue, je suis pas de là à prendre une douche froide, mais je vais me foutre la tête, vraiment la tête sous l'eau froide et après, j'avoue, tu ressens ce truc. C'est vraiment, tu le ressens physiquement donc ouais. Mmh, C'est peut-être après c'est pareil que, par exemple, après un gros effort physique, tu vois? Je pense que c'est un oui, peu la même sensation. Mmh. c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de gros efforts physiques, Kim nous parle aussi du fait de, bah, faire du yoga ou du sport qui, selon elle c'est recommandé, hein et bah, de toute façon, on en a déjà parlé et puis, Laetitia, tu es vraiment la mieux placée pour, nous le dire. Forcément, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais vous dire de faire du yoga, forcément. Oui. Mais peu importe le sport ou l'activité que vous faites, en fait, c'est hyper important. Ça régule plein d'hormones liées au stress. Ouais. Après, c'est difficile de trouver ce qui convient. Bah, voilà, moi, je sais qu'à presque 30 ans, j'ai toujours pas trouvé ce qui me convient, en termes d'activité physique. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai jamais été sportive et j'ai du mal, j'arrive pas, j'ai pas envie, voilà, je sais pas, j'attends peut-être le déclic, un truc, j'attends quelque chose qui ne vient pas. J'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de sports, mais j'ai pas cette motivation-là malheureusement, alors que je sais que psychologiquement ça me ferait un bien fou. Mmh. Mais c'est pas simple de trouver, quelque chose qui convient, je trouve. Non, je suis d'accord avec toi et pour en avoir parlé aussi avec, plein de personnes dans mon entourage, on a souvent, ce réflexe de quand on veut se mettre au sport, on va soit aller courir, soit aller à la salle de sport Mmh. et souvent on tient pas, le programme qu'on a prévu parce que ça nous convient pas. On le voit tellement partout, en tout cas quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, la course à pied, Bah, oui, aller à la salle qui sont mis en avant, mais il y a tellement plein d'autres activités à tester ouais. que je pense que, bah, il faut faire comme ce que tu as fait, tester plein d'activités. Bon, Mmh. malheureusement, tu as pas encore trouvé, mais je suis Bah, en sûre que soi, si tu j'ai testes d'autres trucs, tu vas trouver au bout d'un moment. Mais en soi, j'ai trouvé il y a des trucs que j'aime trop, genre, par exemple, le bad, j'adore ça, le badminton, mais ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas trouvé de club où en faire ou Mmh, tu vois? C'est ça qui est compliqué, mais après, c'est une question d'organisation et au bout d'un moment, c'est faisable. Mais ouais, non, le bad ou la danse, j'adore. Après, je dis toujours: «Oui, mais la danse, c'est pas vraiment un sport». En soi, si, ça l'est quand même, c'est une activité physique, mmh, donc voilà. Mais oui, le sport, hyper important, autant pour, le corps que la tête, ouais. finalement. Ensuite, on a le témoignage de Mélissa qui nous dit: «Ne pas hésiter à se faire accompagner si c'est trop envahissant auprès d'un psychologue». Ce sont eux les professionnels les plus qualifiés sur ce sujet.
Il existe en plus des thérapies validées scientifiquement qui aident à la diminution de l'anxiété ou en tout cas de ses répercussions sur la vie quotidienne. Ne pas hésiter aussi à aller voir une sophrologue. Perso, ça m'a énormément aidé. Si la personne est bien qualifiée, elle te donne des techniques et astuces afin de mieux gérer l'anxiété au quotidien. Et bien faire la différence entre stress, angoisse et anxiété. L'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace future avec un état de vigilance et de tension. Le stress, c'est une réponse physiologique tout simplement face à une menace physique et réelle ou bien psychologique. Et l'angoisse, aussi associée à l'anticipation d'un danger, mais contrairement à l'anxiété, l'angoisse est toujours accompagnée d'une réponse physique qui se manifeste par un sentiment de constriction ou d'oppression. Hyper intéressant, merci beaucoup pour ce message et pour, cette clarification autour, anxiété, stress et angoisse. Parce que c'est vrai que ça se ressemble beaucoup et c'est parfois on a peut-être du mal à mettre un mot sur ce qu'on ressent vraiment. Ouais, clairement. Donc, trop bien Ouais. le fait que tu aies clarifié ça et après, bien sûr, c'est ce qu'on vous dit, depuis depuis l'épisode qu'on a enregistré sur le podcast d'Élise, se faire accompagner par un professionnel, c'est vraiment, dès qu'on sent que notre quotidien ou que notre vie, elle est trop impactée par ça, se faire aider, c'est hyper important. L'accès à aux thérapies est encore un Ouais, peu compliqué à mon goût, mais encore compliqué. ç ça se on sent qu'il y a quand même une volonté de faciliter les démarches. Oui, 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 tout à fait. Après, franchement, c'est pas simple, surtout au début quand on sait pas comment par où commencer et tout. Vous avez un dispositif qui s'appelle Mon soutien psy. C'est remboursé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains psychologues qui sont inscrits dans ce dispositif, dans votre région. Donc il faut aller sur le site, monsoutienpsy.fr. Vous tapez, votre ville ou votre région et vous avez une liste de tous les psychologues qui, travaillent avec ce dispositif et ça vous permet du coup d'être remboursé parce que, bah, on va pas se mentir, c'est quand même, un coût. Ça a un coût, d'être en thérapie et c'est cool que certains, soient remboursés. Je crois qu'il y a peut-être certains critères. Il faut, être éligible à certains critères, il me semble. Mais voilà, si jamais vraiment, c'est quelque chose, en tout cas le coût qui vous freinait, vous avez quand même cette possibilité-là. Vous avez aussi, il me semble, dans des établissements publics, alors pour les jeunes, mais au planning familial, tout ça, on a des Mmh, psychologues, qui sont, gratuits et à la fac aussi, je sais que dans toutes les facs, il y a un psychologue qui est gratuit. mmh. Je crois qu'il y a un peu d'attente forcément parce que c'est gratuit, mais faut vraiment pas hésiter à se renseigner sur ça. Il y a plein de dispositifs, qui permettent d'avoir accès quand même à des professionnels un peu plus facilement. Et si vous êtes en entreprise, si vous êtes salarié, n'hésitez pas à demander à votre CSE parce que des fois, il y a des dispositifs qui sont mis dans les entreprises et qui nous communiquent pas forcément parce que, ben, comme on le sait en entreprise, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, Mmh. n'hésitez pas à le demander et si c'est pas mis en place, ben, parlez-en à votre CSE. Il y a plein d'organismes qui travaillent avec les entreprises justement pour apporter du soutien, psychologique aux employés OK. sollicitez-le parce que Bah, grave. enfin, c'est quelque Bah, chose qui peut être facilement mis en place par les entreprises mmh, ouais et ouais, comme on le disait aussi, c'est pas toujours simple de tomber sur la personne qui nous convient donc c'est normal enfin, je veux dire, baissez pas les bras au premier échec entre guillemets. C'est pas un échec, mais je veux dire, si par exemple ça se passe pas forcément bien avec un professionnel parce que vous le trouvez pas, adapté à votre situation tout simplement. Ne vous dites pas: «Ouais, non, j'ai essayé et c'est pas pour moi» et voilà. Faut vraiment essayer de, bah, voilà, aller vers d'autres professionnels et tout le monde ne correspond pas à tout le monde et ça veut pas dire que c'est un mauvais professionnel ou que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est vraiment parce que, vous êtes pas compatibles et c'est normal et voilà, enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps avant de trouver quelqu'un qui me convient donc voilà, surtout ne baissez pas les bras. mmh et donc pour finir, on a aussi, le dernier petit tips de, Magali qui nous dit: «Je fais, du journaling, ça me vide la tête». Toi, tu en fais du journaling, Élise? Alors j'en ai eu fait. Je prends plus le temps, mais honnêtement, c'est quelque chose qui m'aidait. Ça m'a été conseillé, par, ma psy, donc moi, je le faisais le matin surtout. C'était vraiment pour poser sur papier mes pensées. Maintenant, ce que je fais, c'est, du journaling 2.0, c'est-à-dire que, je m'enregistre, je me fais des vocaux, en fait, Oh, OK. et ça, c'est quand je suis un peu en situation, où ça va pas. J'ai besoin de poser, tu vois, mes mots.
j'ai la flemme d'écrire, c'est spontané, j'ai besoin de voilà. Donc en fait, je m'enregistre à mon dictaphone sur mon iPhone. Donc j'espère juste que je perdrai jamais mon iPhone et que personne tombera dessus parce que c'est vraiment mon journal intime. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Parfois, je pleure et ça me fait du bien et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est après de réécouter. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu les réécoutes après? Ouais. OK. Je les réécoute et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je les réécoute une fois que j'ai pris du recul et là, je me dis, j'analyse vraiment la situation. Je me dis: «Bah, tu étais dans cette situation, tu as réagi comme ça, c'était too much», mais enfin, il y a pas de too much, mais je veux dire, c'était voilà, avec du recul, c'était beaucoup, mais j'essaye d'analyser la situation pour éviter de revivre cette situation et de comprendre qu'est-ce qui m'a emmené à cette situation-là, en fait et Mmh. ça, honnêtement, ça m'aide beaucoup. C'est un petit peu comme une forme de journaling finalement, je pense. Bah, oui, parce que, bah, tout l'intérêt de poser et de «consigner» entre guillemets, ses pensées, c'est alors sur le moment, effectivement, ça permet de les évacuer, mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir revenir dessus, Mmh. à tête reposée donc j'avoue que cette technique aussi de s'enregistrer, pour les personnes qui Ouais, aiment pas écrire, c'est une trop bonne technique. Je pense mais que clairement. j'essayerai. Ouais, franchement, je le conseille beaucoup Mmh. et aussi on se parce que quand on est dans des moments où ça va pas, on s'entend pas, tu vois? Et donc en fait, s'entendre, de voir vraiment enfin moi honnêtement, des fois, je suis dans des situations où, ça va pas, je pleure, puis même je sors des trucs. Des fois, je me réécoute, je me dis: «Mais c'est toi Elise qui dis ça?» mais enfin et je trouve que c'est hyper, important d'avoir conscience de comment tu es dans une situation de vulnérabilité et de crise, en fait. Et ça me Ouais. permet vraiment de m'en rendre compte avec ces vocaux-là, en fait. Mmh. Mmh. Et est-ce que, parce que moi je m'imagine et je pense que me réécouter, ça pourrait me trigger. Ouais, c'est gênant Au de début, fou. c'est le cas, non? Ah oui, oui. Ah au Ouais, début, c'est super, c'est très malaisant, c'est gênant, tu as pas envie, tu as pas envie de t'écouter. Mais c'est un exercice ouais. et maintenant, plus tant que ça me trigger moins. Mais non, des fois, je me dis, ça me permet de me rendre compte, en fait et de me dire, de me recentrer, quoi, de me dire, «Ouais, tu étais comme ça, quoi». Je veux dire, pour éviter de reproduire, tu vois, cette crise-là et Mmh. mais c'est franchement, je le recommande. Je conseille, de faire ça. Pas forcément, parce que pendant un moment, je me suis dit: «Vas-y, je vais me filmer». Ouais, non. Là, c'est là, je pourrais pas regarder, je crois. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ça Se fait trop. voir en plus en train de pleurer, ouais, Ouais, ça non, fait non. beaucoup. Mais du coup, ouais, c'est hyper utile et puis après, ça me permet aussi d'en reparler à d'autres personnes, tu vois? Genre, bah, voilà, j'ai eu ce moment-là, j'en ai et puis de consigner vraiment, des pensées que je peux avoir à l'instant T et tu sais quand tu es en crise ou quand tu es à des moments où tu es pas très bien et tout, tu as des pensées que tu peux après oublier tout simplement. Mmh. Donc je trouve que c'est bien. Moi franchement je fais beaucoup ça. Je fais des vocaux aussi à des proches quand j'ai besoin de leur dire des choses, mais que j'ai pas la force de le dire en face ou de les appeler pour leur dire. Je fais beaucoup ça. Alors avant j'écrivais aussi, j'écrivais des lettres à des proches. C'était plus simple pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à être en one to one, et dire des vérités comme ça ou donner des infos sur comment je me sens et tout, donc j'écrivais et maintenant ce que je fais, c'est des vocaux et puis Mmh. après, ils l'écoutent, voilà, ils sont libres de l'écouter quand ils le souhaitent et de me répondre quand ils le souhaitent et je trouve que c'est une bonne méthode. En tout cas, moi, j'aime bien, ça Mmh. m'aide. Bah, merci beaucoup pour, ce dernier partage. J'espère que ça vous a donné, plein de clés, plein de conseils sur des choses que vous pouvez mettre en place, que vous pourrez piocher. Vous pourrez soit, tout essayer, essayer que ce qui vous parle, mais qu'au moins vous ayez, des clés qui vous aident à vivre, un peu plus sereinement. C'est ça. Merci beaucoup Élise, Beh, merci à toi surtout. d'avoir, accepté de participer. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, du coup, moi, on peut me retrouver, bah, du coup, sur, mon podcast Confidence. Sinon, je suis aussi présente, sur les plateformes, telles que TikTok et Instagram, notamment pour parler, de lecture et puis, également sur YouTube. Donc, voilà et en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi d'enregistrer, ces 2 épisodes avec toi, Laetitia. J'ai aussi appris des trucs, à titre perso, donc c'est chouette et puis d'avoir, les retours de tout le monde aussi,
Ça nous a vraiment permis de construire, un épisode, je pense en tout cas 2 épisodes aboutis et très intéressants. En tout cas, j'espère qu'ils vous auront aidé. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, plaisir partagé. N'hésitez pas à vous écrire, à nous dire, ce que vous en avez pensé, Ouais, nous enfin voilà, ça nous fait toujours plaisir aussi d'échanger sur ça. Et bien sûr, je vous mets tous les liens des réseaux sociaux, d'Élise, que vous pourrez aller retrouver. Si vous êtes à la recherche d'un contenu, hyper cocooning, hyper doudou, c'est merci. vous serez ravis avec son contenu. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et puis, à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous, à bientôt.